Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire consacré à l'outil Convergence comme éclairage et appui à la mise en œuvre de la doctrine du numérique en santé. Donc, je vais vous rappeler un peu les bonnes pratiques des webinaires. Vous pouvez poser toutes vos questions au long de l'événement dans l'onglet questions dédiées. Nous allons les répondre dans les temps de questions-réponses vers la fin du webinaire. Et vous aurez accès à tous les replays des webinaires d'hier et d'aujourd'hui sur notre site dès la semaine prochaine. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Christophe. Bonjour à tous et bienvenue. Il y a sûrement certains qui ont déjà travaillé comme pilote ou qui nous ont eu l'occasion de nous rencontrer, soit au travers des visioconférences, soit en direct. Et ben, je suis très content de pouvoir reprendre un petit peu de convergence avec vous. Je vais faire un rappel de ce que c'est Convergence, du nouvel outil Exigence, de l'Observatoire. Donc, je vais vous faire une présentation d'abord sur des slides. Ça va durer à peu près 10 minutes. Puis, je vais répondre à vos premières questions. Puis, vous faire une démo de l'outil Convergence, Exigence. Et après, j'écouterai ou je lirai vos questions avec attention et j'essaierai d'y répondre. Voilà, on y va. Donc, un peu d'histoire, parce que déjà, Convergence a un certain âge, à 2 ans à peu près, un peu plus. Donc, Convergence est née d'une volonté commune entre la DNS et l'ANS de faire un outil qui permette d'évaluer l'intégration des actions de la doctrine du numérique en santé. Et donc, c'est un outil assez pédagogique qui est assez vertueux. C'est pas pour vous donner des notes, vous êtes bon, vous n'êtes pas bon. C'est pour s'acheminer tous ensemble vers une convergence. Et donc, c'est de là qu'est né l'outil. Et donc, c'était déjà, les premières réflexions ont eu lieu en fin 2019. Très vite, les régions ont été mises à partie. Et tellement à partie qu'on a quelque part construit l'outil ensemble, architecturellement, mais aussi dans les questions. Ensuite, donc là, on est en 2020. En juin 2020, l'outil est complété par toutes les régions. Et il s'agit de passer en version industrielle. Donc, vous. Et là, 20 pilotes nous ont vraiment aidés à réfléchir à la fois à l'architecture de l'outil, mais à tous les questionnaires, plus toutes les fédérations d'industriels. Et on a commencé à travailler dans des ateliers. Et il y en avait un par semaine, donc c'était assez dense. En 3 mois, on a réussi à arrêter une solution qui satisfasse tout le monde. Et puis, le 15 septembre 2020, l'outil était finalisé en production. Et le 15 décembre, déjà, 104 industriels avaient rempli leurs solutions dans Convergence. Aujourd'hui, on est à 350 industriels à peu près. Donc, c'est une belle aventure déjà avec vous. C'est des belles pages qu'on a déjà tournées. Le 15 décembre 2020, il y a eu une étude qui a été publiée. Et cette étude, qui fait quand même 300 pages dans le cas des industriels, relate et montre avec différents axes toutes les complétions, toutes les évaluations qui ont été faites par solution, par industriel, selon des axes, etc. Et on va voir un peu après dans la présentation vers quoi on va aller de ce côté-là. Exigence, c'est un autre service qui a été lancé cet été. Exigence permet non pas de mesurer la conformité à la doctrine du numérique en santé, on le verra, mais de vérifier la conformité à des exigences fonctionnelles, métiers ou ergonomiques. Suis-je conforme ou pas à des exigences qui sont, par exemple, de la télésanté ou téléconsultation, téléexpertise, et bientôt télésurveillance,
ou des exigences qui vont arriver pour mon espace santé. Pour le référencement au store de mon espace santé, pour être très précis. Donc, en effet, le référencement au Ségur a démarré au 31 août, je pense, et il y a une partie d'évaluation, en tout cas de la sécurité, qui est déjà dans Convergence. Et à terme, peut-être que l'outil va regrouper tous les référentiels d'exigence. Donc ça, on le verra, c'est à l'étude actuellement. Le StoreMess va, donc à la fin de l'année, les référencements au store de mon espace santé va surgir, va sortir des cartons. Et là aussi, il y a un passage obligé, entre guillemets, par Convergence et exigence pour être évalué. Et ça, on le verra un petit peu plus en détail lors de la démo. Et puis, il y a un petit carré bleu. Carré bleu, c'est les prochaines échéances. Donc, vers le 15 du 12, ce sera peut-être un peu après, mais nous, on aime bien les 15, on ne sait pas pourquoi. Mais vers le 15 du 12, on va sortir l'observatoire. Qu'est-ce que ça va être l'observatoire? Ça va être quelque part l'atterrissage de la solution des études qu'on a vue en décembre dernier. Ça va être l'atterrissage sous forme dynamique de tout ce qui est évaluable. Et donc, déjà, je fais un appel à candidature. Si parmi vous, il y a des pilotes intéressés à travailler sur la partie observatoire, qu'est-ce qu'on va montrer de vos complétions? Qu'est-ce qu'on pourra montrer? Donc, on va décider tout ça ensemble en co-construction, comme on a l'habitude de travailler avec les industriels. Donc, voilà, c'est un peu le cheminement déjà du projet Convergence, toutes les pages qu'on a tournées avec vous, et qui sont pas mal. Voilà. Convergence, au départ, c'était l'outil qui permettait d'évaluer les niveaux de maturité sur les actions prévues par la doctrine du numérique en santé. Et donc, mais aujourd'hui, Convergence, c'est carrément un portail. Ça a grossi, il y a plusieurs briques de services, on va les appeler comme ça. Dans les briques de services, vous avez déjà la plateforme Convergence qui est en accès public, avec toutes les facs et les actualités, et qui va encore grossir avec tous les référentiels d'exigence pour être référencé au store Mon Espace Santé, etc. Il y aura des liens vers d'autres portails comme Genius et inversement. Donc, les applications que vont réaliser l'ANS dans les mois qui viennent vont être de plus en plus intégrées et se renvoyer l'une l'autre. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le futur portail industriel. Convergence va intégrer le portail industriel. Et donc, ça permettra vraiment de repenser et vous apporter une information déjà publique la plus exhaustive et la plus précise possible, sans aller d'un portail à l'autre. Ou en tout cas, les portails devront se renvoyer les informations l'un à l'autre. La deuxième brique de service, donc c'est le fameux outil Convergence qui devient un service Convergence, donc qui évalue les degrés de maturité, mais aussi qui vous permet, comme on le verra, de tracer un plan de convergence. C'est quoi un plan de convergence? En quelques mots, c'est la possibilité pour vous de vous projeter, de vous dire aujourd'hui à date, je suis à ce niveau de maturité-là, et je m'engage quelque part à être à un niveau de maturité supérieur à telle date. Par exemple, si vous avez à intégrer l'INS, aujourd'hui vous êtes à un tel niveau de maturité et à la fin, vous aurez développé tous les web services qui vont bien. L'outil exigence, qui est la nouvelle brique de service, et donc qui permet d'évaluer non pas la conformité à la doctrine, mais la conformité à des référentiels d'exigence, comme je le disais, relatif à plusieurs choses. Parfois, vous aurez des règlements qui vous diront c'est rendu opposable, tel référentiel est rendu opposable, et vous devrez passer par exigence pour répondre à cette opposabilité et au bout du compte, montrer que vous êtes conforme via des réponses et des preuves à ce référentiel d'exigence. Le référentiel d'exigence, ça permettra aussi pour certaines choses peut-être l'accès au Ségur, et en tout cas, ça permettra le référencement au store de l'ENS.
Puis la dernière brique, dont je vous ai déjà dit un mot, c'est l'observatoire. Et l'observatoire, ce sera une partie publique, une partie privée. La possibilité d'analyser, de croiser toutes les données qui ont été complétées dans Convergence et Exigence. Et cet observatoire, il va être construit avec vous. Donc, voilà. Dans Convergence, donc on va aller vite sur cette partie parce que j'en ai déjà assez parlé, mais c'est encore mieux si je vous le montre dans la démo. Donc, sur la plateforme Convergence, on peut être informé des actualités, être aiguillé selon son type d'acteur, selon le type d'acteur qu'on est, pardon. Donc, Convergence n'est pas que dédié aux industriels, il est aussi dédié aux régions, par exemple. Et on peut être aiguillé aussi selon qu'on est pilote. Donc, lorsqu'on se connecte, on peut se connecter en tant que pilote et donc on a un environnement pilote. Consulter les éléments documentaires, manuels, fac, qui sont régulièrement mis à jour. Accéder à la bibliothèque des questionnaires de maturité. Donc, on publie aussi en accès à tout public les questionnaires pour quelqu'un qui est tout à fait néophyte, qui n'est pas encore entré dans Convergence, il peut déjà examiner toutes les questions qui lui seront posées au travers de Convergence. Contacter l'assistante utilisateur. J'ai l'impression qu'on répond assez régulièrement et assez vite à toutes vos questions. Il y a une personne qui est dédiée au support, qui fait partie de l'équipe Convergence. Et on ne m'a pas apporté de cas où les questions posées n'avaient pas eu de réponse. Si c'est le cas, dites-le moi vite et puis je ferai en sorte de pouvoir vous répondre. Alors, télécharger formulaire de demande de compte. Pour avoir un compte dans Convergence, c'est assez simple. Soit vous passez par votre fournisseur d'identité qui vous fait remplir un fichier Excel. Une fois qu'on a reçu ce fichier Excel, c'est quelques informations à remplir, où on intègre automatiquement la chose. Vous recevez un email avec un lien qui vous permet de finaliser votre création de compte. Vous signez le CGU, vous rentrez dans l'outil et vous pouvez directement y accéder. En général, une inscription, ce n'est pas plus de 24 heures. En général, c'est plus court. Et puis, a posteriori, on vous demande des pièces justificatives. Bon, parce que il faut quand même qu'on ait la garantie que vous êtes bien vous et que vous appartenez à telle entité juridique, etc. Donc, on est quand même très, très vigilant là-dessus parce qu'il ne faut pas que des concurrents déloyaux se fassent passer pour vous et aillent remplir des choses. Surtout que Convergence, Exigence seront des outils amenés de plus en plus à être des outils opposables, dans le sens où le passage par Convergence Exigence sera obligatoire si vous voulez être référencé au store Mon Espace Santé ou dans d'autres cas pour la télésanté, etc. Et puis accéder à cette fameuse mire d'authentification, donc qui vous permet de vous connecter une fois que vous avez un compte. Alors, Convergence, j'en ai déjà assez parlé, donc on peut gérer ses comptes, ça c'est important peut-être de le souligner. Une fois qu'en tant que responsable délégué de votre entreprise, vous avez eu votre compte dans l'outil, vous-même, en tant que responsable délégué dans l'outil, vous pouvez gérer autant de comptes que vous voulez à des collaborateurs et leur donner des privilèges. Le privilège de créer aussi des collaborateurs, vous pouvez le donner, et le privilège de créer vos solutions, vos produits dans l'outil. Et ces privilèges peuvent être de type, soit vous donnez le privilège de répondre aux questions sur un outil donné en mode brouillon et en demande de validation à vous, au N+1 de la personne, soit vous permettez à votre collaborateur de valider lui-même les réponses aux questions. Recevoir des notifications par email ou via l'outil. Donc, on demandera toujours votre consentement pour plusieurs choses. Donc, je vais faire un aparté. On est en train de développer une solution de guichet qui vous permet d'être enregistré dans un fournisseur d'identité. On vous demandera votre consentement au travers de Convergence. Est-ce que vous voulez bien rentrer dans ce fournisseur d'identité qui vous permettrait de basculer d'un outil à l'autre, en tout cas les outils associés à Convergence.
Et donc, à tout moment, vous pourrez dire non, je consens, oui, je consens, pas. Enfin, le contraire, pardon. Non, je consens pas, oui, je consens. De la même manière, pour les notifications, soit vous êtes notifié au travers de l'outil, soit par email si vous y avez consenti. Pour les produits déclarés, donc, lorsque vous avez créé un produit dans Convergence, qu'est-ce que c'est un produit aux yeux de Convergence? Ça, c'est important à dire. Un produit, c'est une version de produit ou une collection de produits déployés qui fait partie de votre catalogue et qui répond de manière identique à toutes les questions posées par Convergence ou Exigence. Donc, il ne s'agit pas de, pour toutes vos versions de produits, si elles sont identiques fonctionnellement aux yeux de Convergence, de chaque fois déclarer la nouvelle version du produit. Mais s'il y a des différences entre une version déployée d'un produit et une autre, il s'agit en effet de créer deux produits. Mais c'est très facile de créer deux produits parce qu'il y a un mécanisme dans Convergence qui vous permet de doubler, de cloner quelque part vos réponses à tous les questionnaires. Et à ce moment-là, vous n'aurez qu'à changer ce qui est différent entre une version et une autre. Voilà, pour le reste, on va le voir en live, ce sera beaucoup plus simple. Là, c'est le service exigence, donc à côté de Convergence, il y a son cousin exigence. On a fait en sorte qu'il y ait des codes couleurs pour bien vous repérer dans le portail Convergence. Et dès que c'est rouge, ça veut dire que c'est exigeant. C'est un peu plus strict. Et l'outil d'exigence vous permet de répondre à des référentiels d'exigence. Est-ce que vous êtes conforme? Est-ce que vous n'êtes pas conforme? Dans certains cas, est-ce que c'est non applicable pour vous, etc. L'observatoire, le fameux observatoire, donc il a aujourd'hui cette taille-là, mais cette tête-là, pardon. Vous n'y avez pas accès, mais ça, c'était quelque part un POC qu'on avait fait, qui est tout à fait statique. Là, il s'agira d'être très dynamique et de raccourcir assez le temps pour que quand vous avez complété une solution et que vous voulez la mettre en valeur quelque part, sachant qu'il y a quand même des mécanismes, je veux bien publier, je ne veux pas publier, etc. Ces mécanismes existent déjà dans l'outil. Dans la mesure où vous êtes d'accord de publier les complétions par rapport à une solution donnée, eh ben, à ce moment-là, on fera en sorte que au bout de 24 heures maximum, les résultats apparaissent et vous pourrez faire rayonner vos produits. Voilà. On pourra faire en sorte aussi de générer des rapports automatiques, mais tout ça est encore à l'état d'étude. Donc, c'est aussi nos ateliers avec les pilotes qui feront que l'outil mettra en priorité tel ou tel développement, telle ou telle fonctionnalité. Ce futur outil d'observatoire. Donc, si vous êtes intéressé par les choses, n'hésitez pas à venir. L'authentification partagée, c'est ce dont je vous parlais. Donc, on s'est déjà entendu avec la CNAM. Dans le cadre de mon espace santé, lorsque vous voulez être référencé au store, de pouvoir partager les identités. Donc, pas dans la version 1 du portail public, du portail éditeur en espace santé de la CNAM, mais dans une version proche. On fera en sorte de partager les identités. Ça veut dire quoi? C'est que vous êtes enregistré de toute manière dans Convergence. Parce que vous êtes enregistré dans Convergence, le portail éditeur peut vous reconnaître en tant qu'éditeur, en tant que personne physique. Et vous pourrez basculer aussi bien dans Convergence que dans le portail éditeur, donc sur le back-office du portail éditeur, avec la même authentification. Donc c'est le début quelque part d'un guichet unique que je sais que vous appelez tous de vos vœux les plus profonds, et que vous en avez marre du millefeuille que représente l'écosystème. Mais voilà, on y va pas à pas, et dans une version qui n'a pas encore été datée avec la CNAM, il s'agira en effet de faire en sorte de pouvoir partager vos identités. Donc, j'en ai fini avec cette partie de présentation. Alors, je vais déjà répondre à certaines ou à vos questions, si vous le désirez.
Sarah, est-ce qu'il y a déjà des questions? Oui, nous avons quelques questions. Donc D'accord. déjà, quelqu'un vous demande de préciser l'un de vos propos. Vous avez dit l'observatoire sera une partie publique et une partie privée. Ouais, aura une partie, oui. Donc la personne veut comprendre ce que ça signifie. Donc, par exemple, les données de sécurité, on les publiera jamais. Donc, dans Convergence, il y a plusieurs piliers. Il y a le pilier interopérabilité, il y a le pilier, enfin, il y a le socle urbain, et vient d'arriver le pilier sécurité. Donc, les questions relatives à la sécurité, il me semble qu'il ne faudra pas les publier. Donc, on décidera ça tous ensemble avec la DNS, avec vous lors des ateliers, mais il me semblerait quand même pas opportun de publier les données de sécurité. C'est l'intérêt de personne de vous mettre en danger. Par contre, il y a des données qui seront rendues publiques, celles qui concernent, par exemple, les connecteurs DMP. Ça me paraît assez utile de savoir que votre solution a un connecteur DMP. Il y a toute une série de données qui sont de type urbanisation ou interopérabilité, qui, elles, ont toute légitimité à être publiées et à montrer qu'est-ce que peut faire votre outil et à quel niveau de maturité est votre solution. Est-ce que j'ai répondu? Merci. Ouais. Ensuite, nous avons une autre question, mais dites-moi si je me trompe, je pense que vous y avez déjà répondu. Si le portail Convergence intègre le portail industriel, l'identifiant password permettra d'accéder au portail industriel avec le même identifiant. Oui, le portail Convergence. Ah oui, le portail industriel ANS, à terme, oui, comportera le même guichet. Donc, ce sera plutôt nous, on est en train de développer la solution, mais je pense que le guichet du portail industriel va absorber notre solution si elle est choisie. Mais en tout cas, nous, on s'est entendu avec la CNAM pour partager vos identités entre le portail Convergence et le portail qui n'est pas le portail industriel ANS, qui est le portail éditeur de mon espace santé. Bon, on va s'y faire. Mais cela étant, on va vers cette solution et on y travaille plus que d'arrache-pied. Et voilà, donc c'est juste une question de timing, mais en effet, à terme, le portail industriel va porter la possibilité à toutes les applications, que ce soit Gazelle si vous connaissez, donc tout ce qui est relatif au portail Convergence et aussi le portail éditeur Mon Store et Santé, le gestionnaire de candidature pour le Ségur, etc., tous n'auront qu'un passage obligé par un guichet unique qui va porter une authentification unique et partagée et mutualisée entre toutes ces applications. C'est vers là qu'on va, tout à fait. Merci pour cette réponse. Donc ensuite, nous avons une autre question. Y a-t-il une échéance pour mettre à jour les réponses aux questionnaires suite aux modifications apportées en 2021 dans Convergence? Oui, ça va sortir. Comment vous dire? Donc nous, on souhaiterait, mais il faut lancer toute la machinerie, déployer l'observatoire pour le 15, on va dire le 15 décembre 2021 de cette année. Donc pour que ça marche, il faut qu'on soit tous sur le pont. Et pour qu'on soit tous sur le pont et que ça marche, il faut qu'il y ait des données rafraîchies. Et en effet, les données d'interopérabilité, si elles n'ont pas changé chez vous, on a repris exactement les mêmes en 2021. Par contre, les données sécurité, c'est un nouveau questionnaire. Et les données urbanisation, elles ont changé à 50%. Pourquoi? Parce que la doctrine a évolué. Elle a évolué sur ce qu'on appelle l'identification électronique. Maintenant, on est en adhésion complète avec l'Europe et donc le standard EIDAS. Je ne sais pas si c'est un standard, mais en tout cas, on répond plus aux normes européennes en termes d'identification électronique et toutes les questions posées sont plus celles à l'origine de l'identotente, ce qu'on appelait l'identotente, mais maintenant sont relatives à l'identification électronique qui comprend à la fois l'identité et l'autente pour une personne morale, pour une personne physique et pour un usager.
Donc ça a un peu chamboulé notre questionnaire et il faudra s'y faire. Ça nous a aussi chamboulé un petit peu. Donc, il y a 16 questions qui ont changé, je crois, à revoir. Si vos solutions n'ont pas changé, il faut revenir sur 16 questions. Le questionnaire de sécurité, c'est à peu près 50 questions. Oui, ça, il faut y passer. Et puis, mais tout va dépendre aussi des objectifs que vous aurez. Si vous voulez, par exemple, bénéficier des leviers Ségur, ben, vous devez dès aujourd'hui remplir le questionnaire de sécurité. Si vous voulez répondre proposer votre candidature au référencement au store Mon Espace Santé, vous devez passer par les 3 questionnaires Interop, Urba et Sécurité, plus 2 questionnaires d'exigence. C'est le prix à payer pour être les meilleurs. Mais en fait, ça permet quand même à tout l'écosystème de se situer, d'avancer vers un horizon commun et de faire en sorte que les solutions soient de plus en plus ad hoc avec une réalité à la fois technologique, à la fois réglementaire et faire avancer l'écosystème, c'est intéressant pour tous, je pense. Voilà. D'autres questions? Oui, encore des questions. Que se passe-t-il si l'on quitte sa société alors qu'on a un compte convergence pour sa société? Alors, c'est pas encore mis en place, pour être tout à fait transparent, mais nous, on va revérifier à échéance, sans doute tous les 6 mois, et demander aux responsables délégués si les collaborateurs sont toujours présents. Donc, on va faire une petite fonctionnalité de ce type-là pour pouvoir fermer les comptes qui ne sont plus d'actualité. Lorsqu'il s'agit du responsable délégué, c'est un peu plus compliqué parce que c'est le mandataire social de l'entreprise qui le valide. Donc là, c'est une autre opération, on va voir comment faire. C'est une opération faite à ce moment-là par la relation client et pas au moyen d'un automate. Et puis si le mandataire social lui-même change, à ce moment-là, on le verra au travers des documents parce qu'on va de plus en plus mettre en place des automates avec des PVID, enfin des logiciels qui permettent de vérifier les cabis et les identités, enfin, des choses qui permettront à terme de moins vous embêter et d'être beaucoup plus rigoureux par rapport aux utilisateurs des solutions. Merci. Et nous avons une dernière question. Est-il possible d'avoir les différents questionnaires en version PDF ou Excel pour nous faciliter le travail? Alors, ils sont déjà en HTML. Alors, copier un HTML dans un document Word, c'est pas très compliqué. Mais en Excel, non, on n'a pas prévu de le fournir. Par contre, dans l'outil, vous pouvez faire les extractions de ce à quoi vous avez répondu. Et ça sort en Excel, avec toutes les questions, etc. Quoi vous dire d'autre? PDF, non. Je ne sais pas quel serait le besoin exactement, parce qu'un PDF, c'est pas si simple de travailler avec ce type de document si on n'a pas la version en écriture. Est-ce qu'une version HTML vous suffit? Je ne sais pas. Il faudrait nous dire quels seraient vos besoins et après on peut réfléchir à une solution qui serait plus en adéquation si le HTML ne vous convient pas. Merci, je pense qu'on peut passer à la démonstration. Pas d'autres questions pour le moment, mais vous pouvez continuer à poser vos questions. Il y aura un autre temps de questions-réponses à la fin. Ok, je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, très bien. Donc, quand vous êtes industriel, vous créez des produits et peu à peu, vous remplissez un tableau de bord. Et le tableau de bord vous permet de visualiser déjà d'un coup où vous en êtes dans la complétion des questionnaires, s'il y en a certains qui sont en mode brouillon, et puis les plans de convergence. Donc là, on est dans convergence, tableau de bord.
À terme, on va améliorer les tableaux de bord et on fera un tableau de bord convergence à côté d'un exigence et vous aurez tout votre suivi. On va même essayer de mettre en place un suivi des candidatures s'il y a lieu. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, il y a des petites couleurs qui vous disent, ben voilà, le produit est complété, le produit n'est pas tout à fait complété, etc. Le produit non publié, donc vous pouvez prendre la décision. On verra comment on dépublie un produit. En général, c'est parce que pour des raisons de sécurité ou de marketing, vous avez rempli le produit parce que vous voulez répondre à certains dispositifs, mais vous ne voulez pas encore vous engager parce que le produit n'est pas encore au catalogue. Et donc, il peut arriver que les produits soient non publiés, ou alors c'est une version que vous voulez décommissionner, entre guillemets. Dans le jargon du service public, on dit décommissionner, ça veut dire qu'il y a une version que vous n'allez plus suivre, vous n'allez plus suivre ce produit, et ben, vous ne voulez pas qu'il soit rendu public, par contre, vous avez quand même besoin de l'évaluer. Plan de convergence désactivé, là, c'est des autres cas de figure, mais qui se ressemblent aussi. On a parlé des plans de convergence. Donc, vous allez les répondre au questionnaire et dire, bah voilà, à date, je suis à ce niveau de maturité, mais je me projette et je serai à ce niveau de maturité dans 4 trimestres, dans 5 trimestres, etc. Donc, certains, pour peut-être les mêmes raisons, des commissionnements ou au plan marketing, ne veulent pas afficher un plan de convergence, donc c'est quand même possible. Alors, le produit initialisé, donc il y a quand même une possibilité de mini-gestion de la visualisation d'où vous en êtes. Ça veut dire que vous l'avez créé, produit initialisé. Produit partiellement complété, ça veut dire qu'il n'est pas à 100% complété, c'est-à-dire qu'il n'a pas répondu à 100% des questions. Produit complet, c'est quand il est tout à fait complet. Alors, il y a une architecture produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez, par exemple, à votre catalogue des produits qu'on appelle, nous, dans Convergence, des produits socles, puis des produits options. Par exemple, vous vendez au catalogue votre produit, et puis vous avez des options, par exemple, un connecteur DMP, vous le vendez en option, et bien vous avez la possibilité de créer les deux et de faire en sorte de dire dans le questionnaire, pour cette question-là, comme il y a un connecteur DMP, eh ben, j'hérite de ce que j'ai répondu pour le connecteur DMP. Donc, je peux répondre à cette question de manière satisfaisante parce que mon produit, il peut être complété par une option, et cette option, c'est celle-là. Et donc, l'outil Convergence vous permet de gérer ça. Donc, cette architecture a été vraiment réfléchie de manière à essayer de reproduire un peu votre réalité physique des catalogues. Et donc, c'est ça qui a été fait avec les pilotes en construction. Donc, on va rentrer dans un produit. Et lorsque vous êtes dans un produit, il y a les questions de base. Qui est le responsable du produit, etc. On ne va pas aujourd'hui parler du workflow, du rattachement, des privilèges, etc. Sachez juste que c'est en cascade. On a le responsable délégué qui, lui, va donner des privilèges. Et ces privilèges peuvent être reconduits à d'autres en N-1, mais un N-1, ne pourra jamais avoir plus de privilèges que son N plus 1. Nom du produit, les versions, c'est ce dont on parlait aussi tout à l'heure. Un produit peut avoir plusieurs versions qui répondent de la même manière aux questions. Donc, il ne s'agit pas de traduire cela de manière systématique en créant un produit, non. Un produit peut couvrir plusieurs solutions et ça, il faut l'indiquer. Description du produit et puis certification éventuelle, etc. Cette page-là, à terme, on va bien la revoir pour que vous puissiez indiquer toutes les certifications et tout ce qui aura lieu de mettre en avant par rapport à votre solution. Afficher plus d'actions, c'est là où vous dites que je veux dupliquer un produit pour pouvoir reprendre exactement les mêmes réponses aux questions que j'ai données pour mon produit, mais il y a juste une ou deux questions où c'est différent, donc je duplique mon produit pour en créer un autre. Comme ça, je n'ai pas à répondre aux 200 questions. Non, il n'y en a pas 200, mais au nombre incalculable de questions auxquelles je devrais répondre. Je duplique juste mon produit pour marquer les différences. Je peux archiver le produit. Je peux convertir le produit en option
Par exemple, je peux dupliquer un produit et dire ce produit-là, je le vends aussi en option. Donc, c'est mon produit socle, mais il existe aussi en option. Et donc, à ce moment-là, je le présente comme mon produit et comme mon option. Pardon. Et c'est ce qu'on a vu, je peux désactiver les plans de convergence ou retirer ce produit des publications. Je ne sais pas, je n'arrive pas à cliquer sur le bouton. Bon, c'est pas grave, allez par là. Il y a toute la qualification du produit, et ça c'est important parce que ça permet plusieurs choses. Donc c'est ce qu'on appelle nous les questions préliminaires. Ces questions préliminaires sont de 3 types. Déjà, elles permettent de nous informer. Si vous avez votre produit que vous pensez qu'il va intégrer mon espace santé, eh ben, toutes ces premières questions, elles sont intéressantes pour savoir déjà, nous informer du fait que voilà, vous prévoyez que votre produit va faire partie du store. Même chose avec le bouquet de services qui n'existe pas encore. À terme, on va trouver des mécanismes pour faire ça de manière un peu plus directe. Que si vous choisissez par exemple le référencement à mon espace santé, ben, directement vous puissiez être lié à d'autres questionnaires. Mais cette segmentation existe déjà. Par exemple, si vous cliquez sur les volets métiers de l'interopérabilité, chaque fois que vous allez cliquer ici quelque part, eh bien, il y a des nouvelles questions qui vont apparaître dans les questionnaires qui vont suivre. Donc ça nous permet aussi de segmenter les questionnaires. C'est très important. Au plus vous serez précis, au plus les données seront objectives, au plus les données vont faire apparaître votre produit dans l'observatoire, par exemple, ou dans nos études, de manière objective. Et au mieux, ce sera parce que toutes ces données-là, elles sont des données d'information où vous ne pouvez pas être trop enthousiaste. Ce n'est pas tout à fait de l'autodéclaration. Là, vous dites, mon produit, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et ces données objectives permettent vraiment de qualifier votre produit, tellement qu'on a été et on a réfléchi avec les pilotes sur qu'est-ce que c'est un produit, qu'est-ce que c'est une solution e-santé. Et donc, c'est déjà des usagers cibles, et puis c'est des périmètres fonctionnels. Et les périmètres fonctionnels, c'est par exemple la gestion des données de santé. Comment vous gérez les données de santé? Carnet de vaccination, dossier de soins, dossier médical de spécialité, etc., etc. Donc, s'il vous manque un élément dans ces listes de qualification de produits, n'hésitez pas à nous le dire. Et toutes ces cases que vous cochez, etc., et tous ces choix que vous faites, permettent aussi de rajouter des questions dans les questionnaires et permettent ainsi de vraiment bien qualifier, cette fois-ci par gestion de la maturité, les questionnaires. Et puis ici, c'est tout à fait nouveau. Et là, ça concerne que la sécurité. Donc, en cochant ces cases-là, vous allez répondre au questionnaire de sécurité. Donc ça, c'est les questions préliminaires qui permettent de donner toute l'enveloppe et toutes les fonctionnalités de votre produit et de préparer les questionnaires. Ensuite, il y a une chose que je vais vous montrer, mais qui est tout à fait nouvelle, c'est que par ici, vous pouvez choisir les questionnaires d'exigence auxquels vous voulez répondre. Au départ, si je décoche tout, non, je ne vais pas décocher parce que j'ai préparé les questionnaires. Si je décoche tout, il n'y a rien qui apparaît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'outil d'exigence et l'accès à exigence n'apparaîtra que dans la mesure où vous avez sélectionné des questionnaires d'exigence. Et l'outil est ainsi fait que vous créez votre solution, vous répondez ou pas à convergence, peu importe, mais en tout cas, vous choisissez les questionnaires auxquels vous allez répondre, les questionnaires d'exigence au moyen de l'interface que je viens de vous montrer, et les questionnaires de maturité en sélectionnant toutes les et en choisissant, en cochant les cases dans les questions préliminaires. Là, on va aller sur le questionnaire, par exemple, urbanisation 2021. Et c'est très simple, c'est que des clics, hein, il n'y a rien à écrire dans l'outil. Alors, on peut se dire, voilà, c'est un peu compliqué, il faut connaître la doctrine du numérique en santé, mais
malgré l'outil, il faudrait la connaître, la doctrine numérique en santé, en tout cas pour les chapitres qui vous concernent, parce que c'est quand même structurant pour vos solutions. Donc, l'outil, il paraît compliqué, mais la doctrine l'est encore plus. Donc, quelque part, on est à mi-chemin entre quelque chose qui fait, je ne sais pas, aujourd'hui 300 pages, où il faut comprendre des tas de choses, aller voir les articles de loi, et ici, un outil qui vous permet de compléter et d'évaluer votre niveau de maturité avec les liens qui vont bien pour en savoir plus sur les questions posées. Donc, c'est quand même beaucoup plus vertueux. Même si pour les grosses sociétés d'e-santé, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut réunir autour de la table des spécialistes d'interop, des spécialistes de sécurité, des spécialistes d'urbanisation. Pour les petites sociétés, ça va plus rapidement parce que toute la connaissance est dans une ou deux personnes. Donc, tout ça, on en est bien conscient, mais c'est difficile de faire autrement. Donc, les questions, elles portent sur la doctrine. Ce n'est qu'une déclinaison quelque part de la doctrine en question et qui permet d'évaluer votre niveau de maturité. Donc, vous répondez, voilà, là, vous êtes ouvert, etc. Donc, il y a le niveau attendu à date qui est indiqué ici. Voilà, le niveau attendu à date, c'est jaune, parce que c'est un niveau réaliste. Le niveau vert, par exemple, pour le finesse, tant que le finesse plus national ne sera pas, dans ce cas, déployé, eh ben, on ne peut pas attendre de vous que vous soyez à ce niveau. Et donc, ça veut dire aussi que c'est un outil qui permet aussi bien à vous en tant qu'industriel, mais à nous en tant qu'apporteurs de services au niveau national, je parle par exemple des annuaires, eh ben, de converger à l'horizon, je ne sais pas, 2024, et se dire, voilà, aujourd'hui, un industriel est en capacité d'être au niveau jaune, mais attendu et attendez-vous à être au niveau vert parce que c'est prévu par la doctrine et qu'on y travaille, qu'il y a des équipes en interne à ANS qui travaillent sur le finesse et sur l'intégration du futur finesse. Voilà, et donc toutes les questions de la doctrine sont posées, sauf peut-être la PCV qui n'était pas encore à maturité au moment où on a fait les questionnaires. Donc vous répondez aux questions. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez aussi hériter d'une option, et c'est comme ça que ça se passe. Donc, parce que l'option sur l'INS, c'est peut-être un mauvais exemple, mais est au vert, et ben vous héritez du niveau de maturité de l'option. Ainsi de suite. Et donc, après, soit vous validez en mode brouillon, soit vous enregistrez et demandez une validation à votre N+1, soit vous validez. Il est toujours possible d'ajouter des commentaires. Si par exemple vous êtes à un niveau entre les deux, je ne l'ai pas montré ça, vous pouvez toujours rajouter un commentaire en disant ben voilà, je suis au niveau jaune, mais attendez-vous à ce que je sois très vite au niveau vert ou voilà, je suis au niveau orange, pardon, parce que je n'ai pas très bien compris la question. Enfin, vous pouvez faire passer des messages aussi par rapport au travers de ces commentaires. Voilà. Là, j'ai une fenêtre qui m'embête. Okay. Alors, donc là, on a vu le questionnaire d'urbanisation. C'est pareil, l'interopérabilité, c'est le même principe. Donc, vous répondez à vos questions. Sur la sécurité, le nouveau questionnaire, c'est le même principe. Bien sûr, urbanisation 2020, il ne faut plus y répondre. On va d'ailleurs changer le titre parce qu'on nous a posé cette question. On a dû, comme je l'ai dit, changer le questionnaire parce que la doctrine a évolué. On n'a pas pu répondre vos réponses aux questions de 2020 parce que la doctrine a changé et que c'était beaucoup trop compliqué de donner trop de moyens à cette évolution-là. On va voir pour la suite. Mais en tout cas, ne répondez pas à 2020. Il faut directement répondre à 2021. Questionnaire de sécurité, c'est pareil. Il y a un peu plus de questions. Voilà.
Donc, le temps que ça prend, une fois qu'on connaît les questions, ça prend 2 heures. Et moi, j'ai fait un challenge avec les 35 startups. Je leur ai dit, je vous explique les trucs en live et on fait un data meeting et vous répondez au moment où je vous parle. Et on a réussi à remplir tous les questionnaires, mais il n'y avait pas sécurité, il y avait Urba et Interop à ce moment-là, en 1h30. 35 startups ont pu répondre. Donc, avec un peu d'appui dans ce cas-là, donc on pourra faire des webinaires si vous voulez pour faire ce genre de choses. Avec un peu d'appui, ça peut aller très vite. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions où il faut sans doute connaître la doctrine. C'est compliqué, mais c'est compliqué pour tout l'écosystème. L'INS, c'est pas si simple. Voilà. Voilà, ça fait partie des règlements qui sont des tiroirs et des tiroirs, mais in fine, c'est pour que tout soit mieux régulé et qu'on puisse déployer des systèmes de systèmes. Alors, qu'est-ce que vous avez aussi dans Convergence? Vous avez l'historique de vos complétions. Vous pouvez voir et comparer ce que vous avez fait à un autre moment. Vous avez des informations, des recommandations. Si vous n'êtes pas au niveau de maturité attendu à date, on vous donne des recommandations. Vous pouvez charger des pièces complémentaires de type voilà, certification ou schéma d'architecture, si vous voulez. Et vous avez le plan de convergence dont je vous avais parlé. Donc le plan de convergence, c'est aussi que des clics. Il n'y a rien à compléter. C'est dire, voilà, à telle date, tel trimestre, en trimestre 4 2025, je serai au niveau vert. Donc ce qui est déjà complété est déjà complété. Là, je veux dire, au trimestre 4 2023, je serai là, et au trimestre 2 2024, je serai là. Et comme ça, vous remplissez votre plan de convergence qui vous permet de se dire, voilà, vous vous engagez quelque part via l'outil à être à ce niveau de maturité attendu. Donc ça, c'est le questionnaire convergence. Le questionnaire convergence vous permet aussi d'avoir des indicateurs. Donc on va voir peut-être sur l'urbanisation 2021. Et je peux voir directement où je suis mauvais, où je suis meilleur, etc. pour faire quelque part un plan marketing ou un plan d'évolution de mes solutions et me permettre de dire, voilà, pour telle solution, je suis à ce niveau-là, etc. Et donc, vraiment faire se donner les moyens de réfléchir qu'est-ce qu'on va faire avec sa solution. Donc ça, c'est les indicateurs. Les indicateurs me permettent aussi de voir ma feuille de route, mon plan de convergence, mes façons trajectoire, où sont mes engagements, où je suis en retard. Vous avez déjà un petit diagramme de Gantt quelque part. Les indicateurs, ils sont sur tous les questionnaires. Ensuite, vous avez la maturité. Vous avez une vision, là il n'y a que 2 produits, donc c'est facile, mais quand vous avez 10 à 15 produits, vous avez l'image de la maturité, ce qui est attendu à date et ce qui est en cible, par rapport à ce que vous avez complété vous-même. Et vous avez les moyennes. Voilà, c'est un peu tout pour une démo sur Convergence. Je pourrais peut-être déjà répondre à certaines questions, si vous voulez. Je ne sais pas, Sarah, qu'est-ce que tu en penses? On a 2 nouvelles questions. Oui, allons-y. La première, est-il possible d'avoir des versions anglaises des questions pour les sociétés dont les maisons mères sont à l'étranger? Oups, pas aujourd'hui. C'est une bonne question. Vous pouvez m'écrire à la boîte support pour me rappeler les choses, parce que j'ai un petit cerveau de poisson. Et je vais voir si on peut instruire la chose ou dans quelle mesure on pourrait l'instruire. Parce que je ne connais pas en détail quelles sont les démarches à faire dans ce cadre-là. Une autre question? Et question suivante, dans les infos du produit,
il y a une question sur la consommation ou alimentation de mon espace santé. Comme le DMP est inclus dans le MES, peut-on considérer que l'alimentation et consultation du DMP fait que l'on peut répondre la même chose sur le MES? C'est une très très bonne question et j'ai peur de dire des bêtises. Je dirais oui, mais avec beaucoup de prudence. Est-ce que vous pourriez aussi, en tout cas, si vous pouvez me donner votre adresse et j'y répondrai de manière plus précise en demandant aux experts ce qu'il en est, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont instruites et décidées en ce moment, comme tout ce qui est interopérabilité par rapport au bac à sable de mon espace santé, etc. Euh, et en effet, la question du DMP est une question très très pertinente. Je vous remercie de la poser, mais je dirais oui d'emblée, mais j'ai peur de ne pas être juste avec la réalité des experts. Donc, si vous voulez bien me la poser dans le chat ou d'une manière ou directement par mail, à ce moment-là, je vous ferai une réponse très précise. Il y a d'autres questions? Vous pouvez peut-être inscrire votre mail dans le chat pour que oui. les gens y aient accès. Je crois qu'à la fin de, pardon, à la fin du support, il y a l'adresse. Il y a l'adresse mail du support. Ouais, je remets le support alors. Ouais, si vous voulez bien. Ensuite, on va passer sur l'outil exigence. Donc, je vous ai montré, il y a moyen de choisir les questionnaires d'exigence. Il y a ceux qui sont relatifs à mon espace santé. Donc, en cliquant sur ça, directement, vous cliquez et vous sélectionnez les questionnaires qui sont liés à mon espace santé. Si d'aventure on intégrait les questionnaires Ségur, comme c'était prévu au départ, mais on a voulu faire vite, donc on a fait un peu autrement, et vous aurez un bouton mon espace santé, non, mon espace Ségur, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, et qui vous présélectionnerait tous les questionnaires que vous aurez besoin en fonction de votre couloir Ségur, etc., etc. C'est pour ça que vous voyez apparaître les DSR Link, etc. Quelqu'un a réagi à l'une de vos réponses? Pardon? Quelqu'un a réagi à l'une de vos réponses en disant beaucoup de nos adhérents dans les fédérations sont des entreprises dont les headquarters sont à l'étranger. Une traduction en anglais serait fort utile. D'accord. Mais ok. Je vais voir quelles sont les démarches possibles en interne pour pouvoir y répondre. Mais c'est noté. Hein. Merci. Donc, je peux donc basculer sur les exigences. J'ai trois manières d'y basculer. Soit je bascule sur l'outil exigence, enfin sur la brique, donc par le menu du haut. Et je peux rebasculer dans convergence. Soit je vais directement sur le produit. Vous voyez, c'est la fiche produit qui ressemble à celle de convergence. Mais ici, vous voyez des choses différentes. Donc, c'est tous les questionnaires d'exigence que j'ai sélectionnés dans Convergence qui apparaissent ici. Et seulement ceux que j'ai sélectionnés. Donc, on va répondre à un questionnaire, mais sachez que je vais vous montrer aussi d'autres petites fonctionnalités sympas. Donc là, c'est le nouveau questionnaire de sécurité qui va servir au référencement du store Mon Espace Santé. Donc, il est en finalisation. Donc, je veux répondre à toutes les questions. Donc, je réponds à la première question. Peut-être on va rendre plus ergonomique parce que, si vous voulez, les questionnaires actuellement, il est sectionné, segmenté en sections, blocs fonctionnels, enfin, domaines fonctionnels, etc. On va tout mettre en une ligne, on va dire. Donc, première question de sécurité, une analyse de risque, etc. Il demande si vous avez fait une analyse. Donc, je suis conforme et je vais apporter la preuve de ma conformité. Donc, je mets ma preuve. Je choisis un fichier. Donc, je vais sur mon bureau. Et donc, j'ai ma preuve ici. Et c'est un type document qui est attendu. Et donc, j'ajoute. Et il y a un mini workflow
lorsque vous ajoutez des preuves, parce que dans certains référentiels d'exigence, vous devrez amener 5 preuves et ce sera peut-être des services différents en interne qui vont apporter. L'un va faire des copies d'écran, l'autre va aller chercher le certificat ISO 27000, le troisième va faire cela, etc., etc. Donc, en interne, il y a quelqu'un qui va dire je valide la complétude des preuves, on est OK. Et donc, c'est Paul Martin. Ici, chaque personne qui valide, de toute façon, a bien été indiquée dans l'outil et on sait exactement qui a fait quoi. Donc, là, j'ai mis la preuve qui était attendue. Donc, je réponds au deuxième. Donc, je suis conforme. Comme dans Convergence, éventuellement, je peux rajouter un commentaire. Je rajoute une preuve aussi. Je vais tout choisir toujours la même. Je ne vais pas être très original. Et je vais sélectionner. Là, c'est un certificat qui est attendu pour le coup. C'est pas grave. J'ai un peu de mal. OK. Et je valide directement. Je pourrais dire c'est invalidé parce que pour le moment, les preuves, par exemple, je peux même l'archiver la preuve si je veux. Donc j'archive pas ma preuve. Parce que la version qui était là, c'était pas la bonne. Et donc finalement, moi je veux choisir la bonne preuve. OK. Et comme ça, petit à petit, vous allez remplir les questionnaires d'exigence. Bon, on fera en sorte que ce soit plus, qu'il y ait, pour celui-là en tout cas, moins de clics à faire. Et donc, hop, conforme. Ça a un sens, hein, la segmentation qu'il y a, mais là, elle est un peu inutile parce qu'elle est sur chaque question. Alors, hop. Donc, et après, de la même manière, vous pouvez enregistrer comme brouillon, comme dans Convergence, ou valider. On ne va pas tout remplir, voilà. Donc là, j'ai rempli à moitié un questionnaire d'exigence, et il me dit, voilà, il y a quand même 7 questions auxquelles je n'ai pas répondu. Bon, c'est pas grave, je répondrai demain. Et donc, vous avez votre tableau de bord de la fiche produit qui vous permet quand même de voir certaines choses. Vous pouvez déjà regarder, il y a une bibliothèque d'épreuves. Et donc, ici apparaît tous mes questionnaires relatifs au référentiel d'exigence que j'ai choisi. Et donc, on va regarder tout de suite sécurité. J'avais apporté des preuves. Et donc, j'ai ma bibliothèque qui dit que là, la complétude des preuves a été validée. Et je vois même l'archivage que j'ai fait de cette preuve-là et que là, j'ai ajouté ma nouvelle preuve. Donc, je peux aussi rajouter toutes mes preuves. On va mettre ce truc. Je peux m'expliquer ça. Ok, très bien. Ici, j'ai toute ma bibliothèque de preuves et je peux rajouter les preuves qui seraient nécessaires depuis ma bibliothèque pour aller plus vite. Donc, on va retourner sur la fiche détaillée. Et donc, je vois il y a des petites icônes ici. Donc, quand c'est rempli, ça veut dire que j'ai rempli le questionnaire, que je suis bon. Je peux charger les preuves comme on a vu, de la même manière que tout à l'heure. Donc, on se met directement sur le bon questionnaire. Ici, sur les exigences transverses, il fait qu'il n'y a aucune preuve à déposer. Donc, c'est bien. Je n'ai plus rien à faire. Ici, est-ce que voilà, il me manque des preuves et voir les preuves qui manquent. Et puis j'ai cette petite icône-là qui me permet de visualiser un peu comme dans Convergence les niveaux de conformité. Là, ce n'est pas les niveaux de maturité, c'est les conformités. Et qui me permet de voir pour la téléconsultation sur cette solution-là. En gestion administrative des identités, je suis plutôt conforme, mais pas tout à fait, etc., etc. Et
On peut faire ça par bloc de questions. Une chose que je ne vous ai pas montré dans Convergence, c'est la possibilité de télécharger les résultats. Donc, vous pouvez faire des extractions dans Convergence et dans Exigence par rapport à toutes vos complétions de données, de manière, par exemple, à utiliser, nous, on les intègre assez aisément dans Power BI pour faire nos propres statistiques, etc., par rapport aux complétions. Et donc, vous pouvez télécharger les résultats. Est-ce que ça a été fait? OK. Et donc, les résultats d'exigence de M. Martin. Voilà, donc il y a les exigences, la version, le responsable, les questionnaires d'exigence, donc il y a éthique qui a été créé à telle date, téléconsultation, exigence transverse, l'épreuve avec qui va bien par rapport à la preuve. On vous indique les preuves qui sont manquantes, donc vous pouvez aussi travailler avec Excel. Éthique du numérique en santé, consommateur d'identité, donc c'est tous les questionnaires auxquels vous avez ou vous devriez répondre. Exigence transverse. Hop. Alors, donc voilà, ça c'est l'outil exigence qui va servir fortement à mon espace santé, qui sert déjà pour la télésanté. Donc ce que je vous ai montré, c'est un peu en primeur. Et je vous invite à nous contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Si vous avez des questions, on y répondra avec plaisir. Donc la boîte support, il y a vraiment une personne qui la regarde tous les jours. Et normalement, les réponses sont assez rapides. Quand elles sont un peu plus lentes à arriver, c'est parce que vous avez posé une question tellement pertinente qu'il y a 15 personnes à interroger pour avoir la bonne réponse. Mais on répond. Voilà. Je vais prendre les dernières questions par rapport à ce que vous avez. Oui. On a déjà 5 minutes de retard d'ailleurs. Pardon. C'est pas grave. Oui, nous avons une dernière question. Est-ce que le portail exigence en production est identique à celui que vous présentez? Je n'ai pas les mêmes items et questionnaires. Alors, il n'y a pas les mêmes questionnaires d'exigence parce que là, on est en pilote. Donc, si vous avez un compte pilote, tous ceux qui ont un compte pilote, ils ont accès déjà à ces questionnaires-là. Mais les questionnaires sécurité, par exemple celui qu'on vient de voir, mon espace santé, va, dès que la CNAM, l'équipe sécurité CNAM, l'équipe sécurité ANS, etc., auront validé toutes les virgules, on publiera le questionnaire en question. De la même manière sur l'éthique, etc., etc. Donc, tout sera prêt de toute façon pour l'ouverture de mon espace santé. Actuellement, les seuls questionnaires qu'il y a dans Exigence, c'est des questionnaires de télésanté, en effet. Mais c'est la même version. C'est la même version. Là, on est en production sur un environnement pilote. Et donc, normalement, si vous avez créé et répondu au questionnaire par rapport à vos solutions, vous êtes sur le même portail, mais en environnement de production industrielle et pas pilote industriel. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous n'avons pas d'autres questions. D'accord. Donc, je pense qu'il est temps de clôturer l'événement. Ah bah, allons-y. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et à très bientôt. Au revoir. Merci Christophe et merci à tous pour votre participation. Au revoir. Au revoir.